Bonjour à tous, bienvenue à tous sur le tutoriel de 1, 2, 3 informatique, de manière à enlever les virus de votre ordinateur. Alors, vous avez plein de publicités quand vous allez sur internet, même quand vous ouvrez l'ordinateur, des pages apparaissent ou des petits encarts indiquant que votre ordinateur est verrouillé, qu'il y a plein de virus, qu'il y a plein de problèmes et qu'il faut payer pour s'en débarrasser. Ce n'est pas le cas, vous pouvez faire ça tout à fait gratuitement. Pour ça, on va utiliser 4 outils, notamment 3 importants. On se rend sur Google et on va commencer par télécharger le premier qui s'appelle Rogue Killer. Attention à bien télécharger ça sur ce site-là, Adlis. Ce sont les éditeurs du logiciel. On arrive dessus, on descend, on n'appuie pas sur tous les trucs parce que toutes ces publicités peuvent vous amener des parasites. Personnellement, j'ai toujours préféré l'ancienne interface. Vous téléchargez la version 32 ou 64 bits selon le Windows que vous avez. Si vous ne savez pas quelle version vous avez, vous allez sur Ordinateur, clic droit, Propriétés, et là on voit 64 ou 32 bits. Voilà. Donc, j'ai 64 bits, je télécharge donc la version 64 bits. Je clique sur Télécharger, en bas, la petite fenêtre et je choisis enregistrer sous. Pour simplifier les choses, je vais aller lui dire d'enregistrer ça sur le bureau. Voilà. Tac, enregistrer, c'est parti. Maintenant, je retourne sur Google et je vais télécharger ADW Cleaner. C'est un outil qui lui va nous permettre d'enlever tous les parasites commerciaux, de type commerciaux. Donc là, on va bien sur ce site-là, TooLib, toujours l'éditeur. Je clique à droite sur télécharger et pas sur un autre. Là, il va me proposer de le télécharger. Hop, enregistrer sous sur le bureau, enregistrer. Je vais maintenant télécharger le troisième, Malwarebytes. Voilà. Là, leur site arrive en premier, donc je clique dessus. Je télécharge la version gratuite. Là, il me propose à nouveau de l'enregistrer. Enregistrer sous sur le bureau. Et c'est bon. Et maintenant, je vais chercher le dernier. C'est Cleaner. Outil largement connu et reconnu. Attention, on le télécharge sur Piriform. Faites toujours bien attention sur quel site vous faites les téléchargements. Parce que sinon, vous risquez de vous ramener plus de parasites qu'autre chose. Voilà, enregistrer sous le bureau. Voilà donc qui est fait. Nous avons téléchargé les 4 outils que vous voyez sur l'écran. Il faut bien faire les choses dans l'ordre, c'est-à-dire que nous allons commencer par Rogue Killer, ensuite ADW Cleaner qui lui va stopper tous les processus en cours et va nécessiter un redémarrage. Et ensuite, Malwarebytes, qui risque de prendre un petit peu plus de temps que les autres, compter un quart d'heure à une demi-heure. Ces cleaners étant surtout pour nettoyer le registre à la fin. Alors, première étape, Rogue Killer, on accepte bien sûr l'installation. Il commence par un pré-scan. Une fois qu'il a fini son pré-scan, vous voyez initialisation, vous pourrez appuyer sur le bouton Scan, ce que vous ferez. Une fois que le scan est terminé, il va vous mettre sur les différents onglets tous les petits problèmes qu'il a rencontrés. Que vous regardiez ou pas, ça ne changera pas grand-chose. Vous cliquerez alors sur Suppression. Voilà. Donc moi je vais stopper celui-ci parce que je sais que mon ordinateur est propre. Voilà. Ensuite, nous allons lancer ADW Cleaner. Donc, pour celui-ci, même principe. On va commencer par cliquer sur Scanner. Là, il va faire le tour de votre ordinateur, vous allez avoir des choses qui vont s'afficher sur les différents onglets. Que vous les regardiez ou pas, ça n'a pas grande importance. Vous cliquerez sur Nettoyer. Là, il vous dira attention, je vais redémarrer votre ordinateur quand j'ai terminé. Une fois que c'est fait, l'ordinateur se rallume et vous affiche un message de rapport que vous pouvez fermer, à moins que vous soyez curieux et que vous vouliez jeter un coup d'œil. Ensuite, nous enchaînons sur Malwarebytes. Malwarebytes qui lui va ratisser plus large. Les 2 premiers sont efficaces parce qu'ils coupent les têtes. Lui va aller chercher les racines de manière à éviter que d'autres trojans arrivent par la suite. Donc j'installe Malwarebytes. Ok, voilà.
une fois... Alors là, je pense à désactiver l'essai gratuit parce que sinon il va s'installer de manière permanente et surtout en version premium et au bout d'un moment on va finir par vous demander des sous. Je clique pour continuer. Voilà. Première chose qu'il va faire, il va mettre à jour sa base de données. Donc là on voit que c'est OK. Je clique sur Scan Now, scanner maintenant. Après avoir réessayé les mises à jour, vous voyez que là il lance le scan de l'ensemble de l'ordinateur. Donc là on va le laisser travailler. Donc ça y est, le scan est terminé. Dans mon cas, on voit qu'il n'y a aucun problème. Si vous avez des parasites, et c'est sûrement le cas, sinon vous n'auriez pas regardé ce tutoriel, ici dans la partie basse vont s'afficher tous les parasites qui ont été trouvés, et en bas à gauche, vous aurez marqué Quarantine All. Vous cliquez dessus, ça va les mettre en quarantaine, et éventuellement il va vous proposer de redémarrer votre ordinateur, ce que vous acceptez. Dernier point, c'est Cleaner, donc déjà on commence par l'installer. Voilà, on le met bien en français. On décoche les options qui peuvent être un petit peu embêtantes. Je décoche voir les notes de version, pardon. Donc là j'ai mon interface qui apparaît. Je vais sur Registre. Je lui demande de chercher les erreurs. Il va trouver un certain nombre. Alors vous inquiétez pas, des erreurs de registre, il y en a en permanence. Je clique sur Corriger les erreurs sélectionnées. Voulez-vous créer une sauvegarde? Oui, bien sûr, toujours faire une sauvegarde parce que le registre, s'il y a un pépin, vous serez bien content de l'avoir fait. Donc j'enregistre et je clique sur Corriger toutes les erreurs. Voilà, c'est fini, erreur réparée. Maintenant, eh bien, le déverrouillage de votre ordinateur est terminé. Éventuellement, si vraiment vous avez eu des méchants, un deuxième coup de Malwarebytes peut être nécessaire. Si ça continue malgré tout, là je crois qu'il va falloir faire appel à un professionnel. Donc si vous êtes en Ile-de-France, n'hésitez pas à appeler 123 informatique, le numéro de téléphone sur notre site internet. Si vous êtes en province, eh bien écoutez, bon courage pour trouver un intervenant qui soit compétent pour vous aider. A très bientôt, au revoir.